Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'avais donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Si ces paroles de Jésus avaient été prononcées après la résurrection, on pourrait les interpréter comme une demande adressée au Père afin qu'il lui permette de revenir au plus vite possible dans la gloire pour que tout reconnaisse enfin qu'il est véritablement le Fils de Dieu. La glorification serait alors celle qui aurait lieu à la fin des temps, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et placera les uns à sa droite et les autres à sa gauche lors du jugement. Mais ces paroles n'ont pas été prononcées après la résurrection. L'évangile de Saint Jean situe après la dernière scène et avant le départ vers le jardin des Oliviers. Un très long discours de Jésus adressé au Père, une prière prononcée à haute voix par le Seigneur. Au cœur de cette longue prière se trouve ce que l'on appelle le testament de Jésus. Lorsque le Seigneur demande au Père l'unité pour ses disciples, qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un, afin que le monde croie. C'est dans ce contexte, avant de subir la torture, la mort, puis la résurrection, que Jésus dit au Père, « L'heure est venue. » Mais de quelle heure parle-t-il? De la venue glorieuse? Non, cette heure-là n'est pas encore arrivée. Il parle de l'heure imminente de son arrestation au jardin des Oliviers, du procès devant Caïphe, du procès devant Pilate, de l'effroyable torture, de la crucifixion et de la résurrection. L'heure est venue. Glorifie ton Fils. La croix fait partie de la gloire. Si nous séparons la croix de la suite du Christ, alors nous avons fabriqué non seulement un Dieu à notre mesure, mais aussi une manière de suivre le Christ adaptée à nos goûts. Lorsque nous ne sommes pas capables d'embrasser la croix, nous renonçons non seulement à suivre le Christ, mais aussi à entrer dans sa gloire. On renonce à tout. La croix fait partie de la gloire. Cette gloire glorieuse du Christ passe par la mort sur la croix et ensuite vient la résurrection, l'ascension au ciel, puis la seconde venue dans la gloire. Tout cela vient après. Mais d'abord, il y a la croix. Et celle-ci n'est pas quelque chose d'extérieur à la gloire, ni simplement une préparation à la gloire. Elle est déjà la gloire.
Quand nous considérons les personnes malades, âgées ou pauvres comme des êtres inférieurs ou seulement comme des personnes à aider mais inutiles, incapables de servir à quelque chose, nous nous trompons profondément. À quoi sert une personne âgée à être aidée et un pauvre à recevoir de l'aide et un malade à être soigné? Et toi, tu te sanctifierais en donnant l'aumône aux pauvres, en aidant les personnes âgées, en accompagnant les malades, ainsi de suite, comme s'ils ne servaient qu'à cela pour que toi, en les aidant, tu en retiens un bénéfice spirituel. Mais si ce n'était pas seulement cela, le Christ crucifié est déjà dans la gloire. Ensuite viendra le reste, la résurrection et la venue, et la seconde venue glorieuse viendra aussi. Mais la croix du point de vue de Jésus n'est ni une disgrâce, ni une inutilité, ni l'échec du bien face au triomphe du mal. Le Christ n'a jamais été utile à l'humanité que lorsqu'il était sur la croix en train de verser son sang. Ceux qui le regardaient le provoquaient même, lui demandant de faire de grands miracles, notamment de descendre sur la croix miraculeusement. Pourtant, jamais il n'a autant servi l'humanité qu'à cet instant précis. Mais c'est difficile, oui, terriblement difficile et très difficile. Ce fut atrocement difficile pour Jésus de supporter la torture, la trahison et la mort. Et cela est aussi très difficile pour nous, même si nous n'atteignons pas les extrêmes de souffrance qu'il a connus. C'est difficile, mais c'est notre chemin, c'est le chemin de la gloire. Et ce chemin de gloire qui commence avec la croix, une croix indispensable pour parvenir tout le reste du chemin de gloire, commence d'abord par le fait de tenir tête au monde. Jésus le dit à la fin de ce passage de l'évangile de Saint Jean, dans cette prière adressée au Père. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est là que commence notre croix et c'est ce que nous devons accepter. Je ne suis pas dans le monde. Mes critères ne peuvent pas être ceux du monde. Et pourtant, nous attendons sans cesse cet argument présenté comme décisif. Le monde a changé. Les gens pensent autrement. Il faut s'adapter. Mais est-ce que les hommes ne pensaient pas autrement lorsqu'ils ont crucifié le Christ? Est-ce qu'on ne lui a pas donné à lui aussi l'occasion de s'adapter sur tant de sujets? Par exemple, dans la défense de la femme, le Seigneur s'est-il soumis au monde? C'est là que commence notre croix. Et nous devons accepter. Nous devons l'accepter comme quelque chose de normal. On ne me comprend pas. On me critique. On me marginalise. On me persécute. Oui, c'est normal. C'est le Seigneur lui-même qui le dit. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. C'est normal. Es-tu étonné que l'eau te mouille ou que le feu brûle? Tu serais surpris si le feu était froid ou si l'eau était sèche ou si l'eau brûle. L'eau est mouillée, le feu brûle. C'est leur nature. De même, le monde ne peut te comprendre. Le monde va te rejeter et c'est normal. Il y a une seule raison d'en être sûr. Commençons donc par suivre le Christ crucifié sans nous laisser séduire par le monde. Ensuite viendront les autres choses, les autres croix, la maladie, la perte d'un être cher, les difficultés personnelles, la situation de l'émigré qui ne trouve pas de place, qui ne trouve pas sa place dans sa nouvelle patrie. Toutes ces choses, toutes ces réalités sont des croix. Mais la première croix doit être celle-ci. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cela que tu sauras affronter toutes les autres. Si tu acceptes que tu n'es pas du monde et que les critères du monde ne doivent pas diriger ta vie, alors, par exemple, tu rejetteras l'avortement, même s'il est accepté par le monde. Si tu acceptes
que les critères du monde ne sont pas décisifs pour toi, tu ne demanderas pas l'euthanasie, même si elle est devenue légale. Si les critères du monde ne sont pas les tiens, tu n'auras pas de relations sexuelles hors du mariage. Si les critères du monde ne sont pas les tiens, tu ne voleras pas, même si beaucoup autres autour de toi le font. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et ce refus de ce que le monde considère comme bon, alors que Jésus ne le considère pas comme tel, ce refus est la première croix. Et donc c'est là le commencement de la gloire. Les martyrs n'ont pas été glorifiés le jour où le pape les a canonisés. Parfois des siècles plus tard, le martyr a été glorifié au moment même où il mourait pour le Christ, dévoré par les lions ou face à un peloton d'exécution. Demandons au Seigneur de nous aider à ne pas nous laisser séduire par le monde, afin d'entrer dans la gloire du Christ. Qu'il soit ainsi.